fait, on a fait... ça fait longtemps en fait, qu'on avait des contacts au sein de l'Université Sorbonne Paris-Nord dans le cadre du master avec Mémoire de Cité Jardin. Et là, on était très contents de renouveler avec Noémie une expérience qu'on a menée l'année dernière sur la Cité Jardin de Vitaneuse, mais complètement différente. Et là, donc la promo de cette année, là, ils ne sont pas tous là parce que il est un peu tard, il y en a qui habitent loin, il y en a qui viennent de passer, là, ceux qui sont arrivés, qui viennent de terminer à l'instant un partiel. Et donc voilà, on a fait ce projet accompagné par Andrea, Noémie, Laurie, pour les différentes cités-jardins. Et il y a eu ce bel échange avec les écoles, donc en particulier pour nous celle d'Épinay, et ça nous a permis en fait de concevoir aussi avec tous nos différents partenaires en fait une méthodologie qui vont essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc on en a refait un petit, si c'est pas tout à fait parfait au point, vous nous excuserez, on a fait un dernier débriefing mardi, mais ils sont quand même pas mal donnés de mal. Donc il y en a qui sont plus timides que d'autres, qui auraient préféré ne pas passer, mais voilà, ça se présente comme ça. Et voilà, et merci en tout cas pour votre investissement aux uns et aux autres, ceux qui parlent et ceux qui ne parlent pas, mais qui ont tout autant travaillé. Merci. Voilà. Merci beaucoup Madame Beck pour cette introduction. Je m'appelle Karen et je suis avec mes camarades de classe, Kadi, Lydia, Victoria et Moussa. Et on est des étudiants de l'Université Sorbonne Paris-Nord. On fait un master en patrimoine, médiation et ingénierie des parcours touristiques. Alors ce semestre, on a fait un cours de l'histoire de l'art avec une concentration sur l'urbanisme du 19e siècle. Alors avec notre prof, Madame Beck. Alors, dans ce cours, on a découvert le concept des cités-jardins et on s'est impliqué dans ce projet avec les écoles d'Épinay-sur-Seine et à Argenteuil. Alors, ce projet était en collaboration avec l'Association régionale des cités-jardins en Île-de-France, bien sûr les étudiants de Sorbonne Paris-Nord et notre enseignante. Et pour ce projet, notre but, c'était de comprendre la perception des élèves de leur propre quartier et s'ils connaissaient déjà le concept des cités-jardins. Et on voulait faire une recherche bien sûr académique, mais quand même adaptée au niveau des élèves à l'école élémentaire, qui est reflet dans les questions qu'on a posées aux enfants. Alors, comme je disais, avec les étudiants, on a fait cette étude, cette recherche académique avec les écoles en Épinay-sur-Seine et à Argenteuil. On voulait faire une recherche académique adaptée au niveau des enfants. Alors, on a construit un questionnaire pour comprendre un peu mieux ce que les élèves savent de leur quartier. Alors, on s'est présenté devant deux classes de CM1 et CM2 en Épinay-sur-Seine à l'école Pasteur. Et voilà, c'est à Victoria de présenter le questionnaire et ensuite les résultats. D'accord, donc bonjour, je vais vous parler de la méthodologie d'abord qu'on a utilisée pour faire ce projet. Donc tout d'abord, on a dû établir un questionnaire avec des questions mixtes qui étaient ouvertes et fermées. Donc souvent, les enfants devaient répondre par oui ou par non, mais des fois, ils avaient de libre cours à leur imagination pour ce qui est des réponses. Donc il y avait des questions, au fur et à mesure des questions, on leur expliquait différentes choses, donc leurs réponses devenaient plus précises, ou alors ils comprenaient au fur et à mesure un peu mieux de quoi il était question. Nous sommes rendus un mardi devant la salle de classe, enfin en deux groupes, on s'est dispatchés dans une classe de CM2 et une classe de CM1 et CM2. Donc on a animé et fait la médiation autour de ce projet des cités-jardins. On a récupéré les questionnaires papier ensuite de tous les élèves des deux classes, donc on a récupéré une quarantaine de feuilles. Et on les a ensuite mises dans un tableau, on a mis les données analysées dans un tableau pour recueillir un ensemble global de réponses.
Ça, c'est le tableau. Donc on a mis les prénoms, noms et prénoms sur la gauche, et puis au fur et à mesure on a mis les réponses oui, non, ou celles qui sont plus développées. Voilà. Maintenant je vais vous parler donc rapidement des résultats que nous avons obtenus sur le questionnaire. Donc pour la question « Comment appelles-tu ce quartier ?», on a obtenu une bonne majorité de réponses sur Blumenthal, et dans l'autre classe de réponses Épinay-sur-Seine. Voilà, donc globalement les mobiles revenaient beaucoup, Blumenthal, Épinay-sur-Seine, enfin ils revenaient pas mal. Donc on a pu remarquer qu'il y avait un attachement au lieu de la part des enfants, mais pas forcément au nom officiel de Cité Jardin. Ensuite on leur a demandé voilà, s'ils connaissaient le nom de Cité Jardin. Ils étaient donc environ un tiers à le connaître. Certains sur une classe n'ont pas donné de réponse, mais globalement beaucoup ne connaissaient pas encore ces termes avant que l'on leur explique. Donc il y en a beaucoup qui savaient quand même, enfin un tiers savait quand même en décrire les caractéristiques pour ce qui est de la verdure, des infrastructures, de tout ce que l'on peut trouver voilà, dans les cités-jardins. Bonjour, moi c'est Khadi. Je vais vous faire une présentation sur la manière dont les enfants perçoivent et vivent leur quartier, en particulier celui de Blumenthal. À travers les réponses, on peut voir que les enfants vivent pleinement leur quartier et que ils vivent pleinement leur quartier, même sans connaître le concept de cité-jardin. Leurs suggestions, leur impression montrent une véritable sensibilité à la nature et aux besoins du quotidien. Maintenant, je vais passer aux usages et habitations. 45% des élèves disent vivre dans les cités-jardins. Ces données sont relativisées parce que il y en a qui vivent dans les cités-jardins sans connaître qu'ils sont dans les cités-jardins. On a établi un graphique qui répond à la question qu'est-ce que vous aimez faire dans les cités-jardins? Et la majorité des questions qui reviennent, c'est aller jouer au parc, voir des amis, jouer dans leur jardin. Ce qui montre que les enfants ont lien avec leur cadre de vie. On a aussi établi un graphique qui est à gauche qui répond aux questions est-ce que les architectes ont passé aux enfants dans la conception du quartier, et la majorité des réponses c'est complètement. Les enfants ont le sentiment que les architectes ont pensé aux enfants dans la conception du quartier. Aussi, on a mis des questionnaires qui nous ont un peu marqués. Par exemple, ici, l'élève a répondu pour quel nom donnerais-tu au quartier. Il a dit des petites maisons, ce qui peut renvoyer à la perception dont l'élève a du quartier. Les appréciations, ça ne se voit pas sur le PowerPoint, mais ils ont dit que 75% des réponses sont positives et 15% formulent des critiques. Les critiques sont liées au manque d'équipement, par exemple des manques d'équipement et d'amis, ce qui peut renvoyer à des liens qu'on doit recruter des activités. Quel manque d'équipement? Des manques d'équipement comme des terrains de basket, des cinémas, piscine. Des fois, il y avait des réponses un peu rigolos, les gens qui disaient je veux un bac à service, voilà, des choses comme ça. Mais souvent aussi, oui, des choses un peu plus pratiques, comme des piscines, des cinémas. Même s'ils ne connaissent pas le concept de cité-jardin, ils vivent des principes, lien social, contact avec la nature et diversité des usages. En ce qui concerne les suggestions, les améliorations incluent la présence des poubelles de tri, qui est preuve d'une conscience écologique. On trouve aussi des équipements de loisirs, par exemple, ils veulent des parcs d'attractions, des équipements de loisirs, des parcs d'attractions, ils veulent aussi des piscines, des cinémas.
ces éléments montrent que le concept de cité-jardin est d'actualité parce qu'il évolue avec les besoins modernes. Maintenant, je vais passer la parole à Karen et va faire une conclusion. Vous voyez, même des enfants d'aujourd'hui, ils veulent une maison de bonbons. Ils n'aiment pas les bonbons. Merci. Oui, du coup, on a vu que même les enfants, même si les enfants ne connaissent pas forcément le mot cité-jardin, que vous avez dit à votre époque aussi, les élèves, ils incarnent quand même l'esprit des cité-jardins. Ils avaient une réponse spontanée, une association avec la nature et aussi le vivre ensemble. C'est les liens sociaux aussi qui est important pour les élèves. Et avec tout ça a été renforcé par la médiation de l'association de la Cité-Jardin et par les étudiants de l'Université Sorbonne-Nord. Et en écoutant leur suggestions, ça montre que c'est un modèle urbain qui est toujours actuel. Alors, ça c'était la partie qui était faite par nous. Il y avait une autre école qui était impliquée dans ce projet, c'était la Cité-Jardin Logement à Orgeau-Deuil. Bonjour. En fait, concernant la Cité-Jardin Logement à Nantais, on a réalisé que la même pratique a été faite par Andrea Di Piron, responsable du patrimoine et du tourisme. Cette fois-ci, c'était au nom de 19 élèves dans une classe de CMD, notamment en suivant le même concept ainsi que les méthodologies dont mon collègue a parlé en avance. Oui, d'accord. Concernant la reconnaissance du quartier, en fait, on a remarqué que la majorité des élèves connaissaient le quartier, soit 84% des élèves. Cela s'explique aussi par le rôle joué au fait des écoles qui ont abrité les enfants juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. En fait, ces souvenirs confèrent aussi une forte valeur historique et mémorielle. Mais particulièrement, le concept cité-jardin est peu connu chez les élèves. Mais on avait aussi un plan détaillé qui parlait un peu du cité-jardin. On a remarqué que la majorité des élèves vivaient dans le cité-jardin sans pourtant le savoir. Cela s'expliquait aussi, ou plutôt cela est lié à l'absence du vocabulaire cité-jardin. Concernant l'habitation des élèves, j'avais déjà parlé de ça, sur 19 élèves, seulement 21% des élèves disaient habiter dans la cité-jardin, soit 4 élèves. Mais sur le plan, comme j'avais déjà parlé en avance, ils étaient majoritaires dans le cité-jardin. Concernant l'usage du quartier et la perception de l'habitation, on a eu à avoir des réponses comme je vais voir mes habits, je vais me promener, je joue dans ma chambre. Cela s'explique que dans la cité-jardin, les enfants arrivent à s'occuper, même si certains trouvent que le quartier n'est pas bien pensé pour eux. Cela explique peut-être aussi que la troisième activité a été la plus sélectionnée, c'est-à-dire je joue dans ma chambre. Du coup, je vais avoir un collègue qui va développer sur la fixation du quartier. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette partie, je vais vous présenter ce que pensent les élèves sur le quartier Orgeau. On observe sur le diapo un tiers d'élèves, ils n'ont pas donné leur opinion, mais la majorité ont une opinion positive. Ces élèves trouvent le quartier beaucoup chouette et te trouvent un peu chouette, mais seulement quelques-uns ne l'aiment pas vraiment. Pour ceux qui aiment le quartier, explique que c'est un agréable, joli, avec des espaces verts. Le parc, c'est très important pour eux. Par contre, pour ceux qui ne l'aiment pas, trouvent ces maisons se rassemblent toutes et qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Quand on leur demande, ce qu'elles aimeraient ajouter à Orgeau, plusieurs idées reviennent. Certaines veulent une piscine, des parcs d'attractions, des restaurants. Un élève aussi propose
d'installation des caméras pour la sécurité. Ces réponses montrent que le quartier a encore évolué. Le concept de cité-jardin est toujours actuel, mais elle peut être améliorée pour mieux répondre aux besoins des jeunes aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Oui, juste une conclusion. Je pense dire que même si les enfants ne connaissent pas le mot de cité-jardin, évidemment, ça ne les empêche pas de donner leur avis. Et quand on comptait un petit peu le vocabulaire du questionnaire, ce qu'on trouve chouette dans ce projet, c'était la possibilité de valoriser et aussi de sensibiliser les élèves au patrimoine qui se trouve autour de l'école. Parce que quand on s'est présenté devant la classe, on a dit, voilà, on est des étudiants à l'université, on étudie le patrimoine. Alors, qu'est-ce que c'est le patrimoine pour vous? Quand vous entendez le mot patrimoine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ils ont dit, le patrimoine, c'est les châteaux, c'est des monuments, c'est les musées, c'est l'Arc de Triomphe, c'est la Tour Eiffel. Et on a expliqué que oui, les monuments, c'est du patrimoine, mais en fait, le patrimoine, c'est tout ce qu'on cherche à protéger. Alors, leur quartier, en fait, fait partie du patrimoine français. Je me rappelle, il y a une réponse pour la deuxième question. On a dit, est-ce que vous trouvez qu'il y a une histoire intéressante tout dans ce quartier? Il y a un enfant qui a écrit non, tout simplement parce qu'il n'y a pas de monument dans ce quartier. Mais ce que nous voulons le sensibiliser, c'est tout ça qu'on a cherché à protéger, c'est le patrimoine, ça porte une mémoire collective, comme vous avez présenté. Désolée, je n'étais pas là tout à l'heure. Mais tout ça, les lieux de vie, comme une librairie indépendante, un café du quartier, tout ça, ça peut être le patrimoine. En fait, notre objectif était de montrer aux enfants, dans le quartier où ils vivent, c'est un quartier intéressant et un quartier qui a beaucoup d'histoire, et donc ils doivent s'en apercevoir de ces histoires pour la valorisation du quartier. Bravo.